revient foutre la merde. C'est toujours les mêmes. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, énorme plaisir de vous parler aujourd'hui. Débrief du match au Stade de France. France-Pays-Bas, victoire 4-0 de nos Bleus. C'est parti. Bon, sans plus attendre, on va commencer. Je vous mets les compos juste là. Alors, du côté des Bleus, on avait un 4-3-3 qui a beaucoup changé pendant le match, mais on en parlera après. Dans les cages, on avait Mike Maignan. Défense, à gauche, Théo Hernandez. Charnière centrale, Upamecano, Konaté. Et à droite, Jules Koundé. Au milieu de terrain, on avait du Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann. Et en attaque, Kylian Mbappé, Kolo Muani en pointe. Et à droite, Kingsley Coman. Du côté des Hollandais, on avait aussi un 4-3-3. Dans les cages, on avait Kasper Silesen. Défense, à gauche, Nathan Ake. Charnière centrale, Van Dijk, Gertruida. Et Timber à droite. Au milieu de terrain, on avait du De Roon, Wijnaldum et du Taylor. Et en attaque, on avait du Xavi Simons, Memphis Depay et du Berghuis. Bon, sans plus attendre, je vais parler des joueurs intrinsèquement. Donc honnêtement, je vais parler que des joueurs de l'équipe de France. Alors, pour commencer par Mike Maignan, il m'a régalé, Mike Maignan. Il a fait un super match. C'est qu'un avis personnel, mais je pense qu'on sera tous d'accord. À la fin, il nous sort ce penalty. Franchement, top niveau et top performance. Pour la défense, Upamecano, Konaté, ça a été très solide. Upamecano à la fin, qui donc concède le penalty. Pour moi, il est sévère. Parce qu'on voit bien qu'avec son bras, c'est compliqué d'éviter. C'est des gestes naturels. En plus, il prend le jaune, mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bon. Et bon, de toute façon, on n'a pas pris de but. Et Konaté aussi, dans l'ensemble, très bon. Tous les deux, ils ont récupéré beaucoup de ballons. Ils ont annihilé beaucoup d'attaques côté hollandais. Et ils n'ont pas pris de but. Côté gauche, Théo Hernandez, une grosse débauche d'énergie. Des gros efforts défensifs. Offensivement aussi présent. Des bonnes courses. Des bonnes combinaisons avec Mbappé, par exemple. Franchement, un très bon match d'Hernandez. Et à droite, Koundé, que bon, j'ai un peu moins bien aimé. Bon, comment dire, je suis assez habitué. Moi, Koundé à droite, ça me fait pas rêver. Pour moi, c'est un peu le maillon faible de l'équipe. Pour moi, c'est pas son poste, il doit jouer central. J'aurais bien aimé voir Pavard parce qu'il fait des choses pas mal avec le Bayern actuellement. Mais bon, on laisse Jules Koundé côté Deschamps. Je le critique pas, on a fait un très bon match. Mais ouais, Koundé que j'ai moins bien aimé, malheureusement. Au milieu de terrain, les trois, franchement, ont été super. On a été habitués pendant la Coupe du Monde. Moins pendant la finale, comme vous le savez très bien. Mais ouais, match super. Franchement, Tchouaméni, Rabiot à la récupération. Griezmann, mais Griezmann, il peut jouer. Griezmann, je pense que même gardien de but, il est bon en fait. Il récupère énormément de ballons, il crée, il marque. Énorme. Au niveau de l'attaque, je vais commencer, on va dire, par le meilleur, Kylian Mbappé. Moi, tout le long du match, je l'ai pas trouvé énorme. Je trouvais qu'il a fait beaucoup d'efforts dans le pressing. Parce que c'est ce qui fait moins au PSG. Il a moins fait les efforts défensifs, il est moins descendu. C'était pas lui, c'était plutôt Rabiot qui prenait le côté gauche. Mais ouais, sinon je l'ai pas trouvé énorme. Mais à la fin, il sort avec un doublé et une passe D. Donc c'est souvent ça avec Kylian. Doublé, passe D, voilà, c'est match superbe. À droite, donc il y avait Kingsley Coman. Celui que j'ai vu le moins dans ce match, tout simplement. Première période, je l'ai pas trouvé énorme, un peu en deçà, alors que pourtant au Bayern, je trouve qu'il fait des meilleures performances. Seconde période, ça a été mieux. Mais après, bon, il est sorti assez tôt, il est sorti à la 66e, il me semble, remplacé par Moussa Diaby. Et oui, sinon, seconde période, ça a été une bonne période. Il y a eu ce moment où il donne un ballon superbe pour Kolo Muani. Mais non, sinon, on va dire une performance entre moyen et bon, satisfaisant. Et Kolo Muani, donc franchement une bonne satisfaction. Sur le troisième but, il fait un geste énorme en faisant une feinte, en laissant passer le ballon. Et même dans l'ensemble du match, beaucoup de combativité. Il a subi beaucoup de fautes, beaucoup d'efforts, des ballons récupérés de part et d'autre, des duels gagnés. Cependant, pas de passe déni de but. Ça viendra avec le temps. Voilà, il est encore jeune. Il lui manque encore beaucoup d'expérience. Il est dans le top niveau européen qu'en début de saison, mais sinon un très bon match dans l'ensemble. Donc pour les changements, on a eu Moussa Diaby qui est rentré. Moussa Diaby qui marque un but hors jeu, mais sinon on a très peu vu. Il a touché très peu de ballons. Et il est rentré dans une phase où vraiment c'était vraiment les Hollandais qui avaient une grosse possession. Il y a eu Eduardo Camavinga qui est rentré aussi avec Youssouf Fofana et Olivier Giroud.
Donc Kamavinga, moi j'ai trouvé une entrée on va dire correcte. Bon voilà, il a pas touché énormément de ballons non plus. C'était comme je dis une entrée un peu compliquée où c'est vraiment les Pays-Bas qui gardaient le ballon. Youssouf Fofana, enfin vous me direz vos avis dans les commentaires, mais moi ça me tient personnellement, mais je me demande ce qu'il fait en équipe de France. Enfin, je le trouve pas exceptionnel avec Monaco. Ouais, il fait des bonnes performances, mais je le trouve pas exceptionnel. En équipe de France, je trouve qu'il a jamais rien apporté. Il a jamais rien apporté. Et ouais, une entrée comme durant la Coupe du Monde, quoi. Enfin, translucide, inutile. Et Olivier Giroud qui a touché 2 ballons, malheureusement. J'aimerais bien le voir face à l'Irlande, même si j'ai bien aimé Kolo Muani. Mais non, Olivier Giroud, entrée normale. Mais bon, on sait que Giroud, c'est pas quelqu'un qui touche beaucoup de ballons dans le match. Là, sur un quart d'heure comme ça, où on est dominé dans le dernier quart d'heure, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, voilà. Et l'entrée de Kefren Turam qui a récupéré un très bon ballon, la grosse explosivité comme il a à Nice, s'est permis la petite frappe, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien le voir au prochain match, mais voilà, rien de plus. Donc pour le scénario de ce match, ça a commencé très très fort pour les Bleus. Deuxième minute, but d'Antoine Griezmann sur une passe D de Mbappé, un centre à rater en retrait. Griezmann qui retrouve enfin le chemin défilé, ça faisait presque 1 an et demi qu'il n'avait pas marqué avec les Bleus. 8ème minute, suite à un coup franc de Griezmann, Upamecano qui inscrit son 2e but sous les couleurs bleues et qui permet aux Bleus de prendre l'avantage 2-0 déjà dès la 8ème minute. Et puis à la 20ème, Kylian Mbappé son premier but sur une très bonne passe en profondeur de Tchouaméni, la fin de Kolo Muani qui a effacé la présence, on va dire, de Kylian Mbappé, puisque les défenseurs néerlandais l'ont pas vu. Et puis il a pu finir tranquillement. Et puis à la fin de ce match, récupération haute, enchaînement de feinte de frappe tendue alors qu'il était à droite, frappe tendue, petit filet gauche, Kylian Mbappé pour doubler sa mise personnelle et pour que ça fasse 4 buts à 0 pour l'équipe de France. Et dans l'ensemble, un bon match avec des phases où les Pays-Bas ont le ballon. Ils ont eu plus le ballon, on va dire, même si en seconde période, tout le début, la seconde période, c'est vraiment les Bleus qui ont dominé. Mais à la fin, ça a fait une victoire quand même 4-0, un match très sérieux, très très bon défensivement. Des bonnes consignes respectées, quasi parfait ce match. Bon voilà, en tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. J'en ferai souvent, je sais pas si je débrieferai le match face à l'Irlande, puisque c'est lundi, avec les cours, je sais pas trop, je verrai bien, selon mon niveau de fatigue, bien sûr. Et ouais, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier. Elle m'a pris beaucoup de temps et elle me tient vraiment à cœur, puisque je suis supporter de l'Olympique de Marseille et supporter aussi de l'équipe de France. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Et salut à tous!